Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à cette invitation pour cette conférence de presse qui est importante puisque nous sommes réunis aujourd'hui pour faire un point sur la campagne des législatives dans la 4e circonscription du Loiret, donc dans ce Gâtinais qui nous tient à cœur. On est rassemblés aujourd'hui avec les amis des Insoumis pour vous faire le point également sur la campagne, mais aussi sur le rassemblement que l'on souhaite opérer à gauche dans le Gâtinais. Donc, évidemment, la campagne des législatives ouvre une autre bataille, une autre séquence dans cette grande campagne électorale des présidentielles et législatives. Et l'objet aujourd'hui, c'est de rendre public ce rassemblement qui est en train de s'opérer sur la candidature que je porte avec Bruno Notin d'un vaste rassemblement pour poursuivre la dynamique engagée dans les présidentielles avec la campagne de Jean-Luc Mélenchon, auquel s'est joint dans le Gâtinais, notamment le Parti communiste français. Je ne vais pas parler, moi, évidemment, à la place des Insoumis, donc je vais peut-être plutôt laisser Donc je suis avec Bruno Notin, je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà. Et puis d'Hervé Siardé qui anime avec tous les autres copains ou camarades, je sais pas, les Insoumis dans le Gâtinais et donc je le remercie d'être évidemment à mes côtés ce soir. Je pense que le mieux c'est que je passe la parole à Hervé et puis on prendra la parole et puis le but c'est surtout de répondre à vos questions. Oui, bonjour. Donc, j'ai été mandaté là par la réunion que l'on vient de tenir juste avant pour prendre la parole au nom du groupe France Insoumise. C'est un mandat qui est lié pour le moment à cette réunion. On travaille pour le moment de manière très collective le plus possible. Si nous avons pris donc cette décision d'apporter notre soutien à la candidature de Franck de Montmont et de Bruno Notin, c'est d'une part pour tenir compte d'une situation locale particulière, soulignant l'engagement de Franck de Montmont et de Bruno Notin très tôt en faveur de la campagne de Mélenchon. Par ailleurs, il y a une particularité de la circonscription. Il y a eu 9000 voix qui sont portées sur Mélenchon dans la circonscription, ce qui est quand même beaucoup, c'est énorme, ça a quasiment doublé. 4000 voix se sont portées dans l'agglomération au sens strict et 5000 voix autour, donc dans les campagnes où le vote Front National a été extrêmement important. Nous, à France Insoumise, pour la campagne présidentielle, on a essentiellement fait du travail dans les communes rurales, sur les marchés, les petits marchés locaux. On a discuté avec des gens qui probablement ne se seraient pas adressés à nous dans un autre contexte, très largement. Il est évident que dans ces voix, dans les voix de Mélenchon sur l'ensemble de la circonscription, une grande partie viennent d'un électorat socialiste déçu. Mais nous, on sait très bien par les discussions qu'on a aussi été chercher des électeurs ailleurs, à droite, et y compris au Front National, des anciens électeurs du Front National qui sont venus sur le vote Mélenchon. Donc, notre responsabilité à nous, tenant compte de la situation locale, tenant compte de la position particulière de Chalais, qui dans la circonscription apparaît à beaucoup de gens comme quelque chose entouré un petit peu d'un mur, comme quelque chose d'un peu particulier. Nous, on a une responsabilité de permettre à tous ces gens qui ont voté Mélenchon de trouver un candidat qui leur convienne dans la circonscription. C'est pour ça qu'on a fait cette proposition, tenant compte du travail qui a été fait pour la campagne et de la nécessité de proposer une vraie solution à tous ces gens qui ont voté pour Mélenchon. Donc le travail, je ne peux pas dire qu'on va se diviser le travail, c'est pas comme ça que ça va se passer, mais c'est évident que notre responsabilité à nous, France Insoumise, c'est d'aller chercher des électeurs dans la campagne qui vont voter pour Mélenchon et de leur permettre de se concentrer sur un candidat et sur un programme qui maintenant est clair.
car un document de 4 pages a été élaboré en commun, qui a été proposé, qu'on a amendé, qui va donc vous être distribué, et qui va être notre base commune de travail, sous un intitulé que Franck et Bruno vont préciser. Voilà. Donc, comme candidat, soutenu à la fois par le Parti communiste français et par France Insoumise Montargis. Voilà. Merci. Oui, je veux dire qu'on ne peut que se féliciter d'avoir vu à l'œuvre une véritable intelligence collective dans cette circonscription, parce que si nous étions par malheur partis divisés à cette élection, Jean-Pierre Door, il était déjà élu au jour d'aujourd'hui. C'était fini, on n'en parlait même plus. Donc là, on a laissé la porte ouverte. On maintient l'espoir qu'il y ait une élection présidentielle et on le prolonge. On le prolonge ici pour permettre à tous ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, pour permettre également à tous les gens de gauche qui ont été déçus par François Hollande, et au-delà, ce peuple qui n'en peut plus de ses politiques, eh bien, de trouver un débouché naturel dans le vote pour nous. Voilà. On s'adresse aux gens de gauche, mais pas que. C'est le peuple dans sa diversité qui n'en peut plus de ces politiques-là. Donc, on prolonge la dynamique. On est aussi, on l'a vu avec le vote Mélenchon, ça a été la seule force qui se situe vraiment à gauche, qui a créé une dynamique. Quand on voit la situation du Parti socialiste, quand on voit la situation d'autres forces, nous, on est vraiment sur une dynamique avec le vote pour Jean-Luc Mélenchon. Et donc là, on va permettre, comme ça, par ce choix, par cette intelligence collective, de le prolonger. Et avec toujours cette idée, parce qu'il va bien falloir des députés à l'Assemblée nationale pour s'opposer à la politique de Macron, qui va être soutenue de fait par la droite et par le Parti socialiste. Et ça, il faut bien le dire, il faut que ça soit clair pour les gens. Il y a des candidats aujourd'hui, le Parti socialiste, comme la candidate ici dans la circonscription, qui n'est pas claire du tout par rapport à Macron, qui nous explique qu'on va le soutenir, peut-être pas trop, un petit peu, mais on va quand même le soutenir. Nous, on est clair. La loi travail, c'est toujours non merci. On a été des millions à descendre dans la rue pour la combattre, et on va amplifier ce mouvement. Nous, on est clair là-dessus. Et si Franck est élu député, évidemment que ce sera un député sur qui on pourra compter contre le libéralisme sous toutes ses formes, qu'il a été mené hier par Hollande, qu'il soit ou avant-hier par Sarkozy, ou demain par Macron, parce qu'on sait que ce sont les mêmes forces qui sont à l'œuvre. Donc il fallait véritablement ce rassemblement. Ça, c'est quelque chose qui est absolument décisif, et ça va permettre de donner de l'espoir. Voilà, tous les gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, ils savent dans cette circonscription qu'on est rassemblés. Voilà, il n'y a pas ce poison de la division qu'on risque de voir malheureusement dans trop d'endroits, et qui démobilise. Là, non seulement ça rassure, on se dit voilà, on est rassemblés, et ça peut créer véritablement une dynamique. Parce qu'il n'y a que ça qui peut aller chercher Jean-Pierre Door et l'empêcher d'être élu. Il n'y a que ça. Voilà, donc là, on a maintenu l'espoir. En tout cas, moi, je crois que ce soir, c'est une grande nouvelle, c'est une belle nouvelle, et je crois que de nombreux citoyens dans le Gâtinais vont être heureux d'apprendre demain, lundi, que nous avons su créer ce rassemblement. Ils l'attendent. Moi, on me le dit depuis 8 jours, on me le dit. Voilà, donc là, c'est une très bonne nouvelle pour les citoyens qui, pas simplement, comme on l'a dit, ceux qui ont voté Mélenchon au premier tour, il y a ceux-là, mais il y en a plein d'autres qui n'ont pas voté Mélenchon parce que pour les 1000, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, pour plein d'autres raisons, et qui, seront heureux de trouver des candidats de rassemblement aujourd'hui. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les citoyens, pour le peuple du Gâtinais, et c'est une mauvaise nouvelle pour Jean-Pierre Door.